Si une sonde spatiale extraterrestre, disons un voyageur extraterrestre, se promenait dans notre système solaire, à quoi ressemblerait-elle? En supposant que quelqu'un soit réellement là-bas, et en supposant qu'il nous envoie quelque chose, la première sonde extraterrestre qui nous atteindra sera probablement un modèle très avancé, pas un effort précoce comme nos voyagers. Il est fort probable que nous finirons par les classer comme UAP, ou compte tenu de l'histoire récente, supposer qu'il s'agit d'un ballon espion ennemi et essayer de l'abattre. Mais qu'en est-il des civilisations extraterrestres avancées qui auraient intercepté nos voyagers? Qu'auraient-ils fait de nos humbles sondes spatiales? Savent-ils que nous savons qu'ils savent? Beaucoup croient que c'est vrai. Que l'un de nos voyagers a été détourné dans l'espace interstellaire et c'est la raison pour laquelle il a commencé à agir bizarrement et à renvoyer des données incompréhensibles. Bien avant qu'Interstellar ne devienne le titre du film de Nolan, c'était la maison et la réalité des vaisseaux spatiaux voyagés, qui errent quelque part au-delà des limites du système solaire, également connu sous le nom d'héliosphère. Les explorateurs d'une quarantaine d'années qui étudient le cosmos interstellaire en dehors de notre système solaire ont surmonté les problèmes liés à l'âge et à la distance depuis un certain temps déjà. Mais même lors de leur dernière étape, alors qu'ils se préparent à s'éteindre, les voyagers ont prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour un bon vieux mystère voyager. Le lancement des sondes emblématiques Voyager 1 et 2 de la NASA qui a inauguré une époque dans l'exploration de l'espace lointain. Entre elles, les deux sondes ont traversé les 4 géantes gazeuses de notre système solaire. L'idée d'un vaisseau spatial explorateur a été conçue dans le cadre du grand tour du système solaire extérieur de la NASA qui visiterait toutes les planètes extérieures, y compris la planète désormais naine Pluton. 2 navires ont commencé ce qui est devenu le grand tour, lorsque Pioneer 10 a été envoyé à Jupiter et Pioneer 11 a été envoyé à Jupiter et Saturne. Les coûts exorbitants de chacun de ces engins spatiaux uniques ont poussé la NASA à reconsidérer le grand tour. Ainsi, à la place, l'agence spatiale a proposé mariner Jupiter-Saturne. Cela deviendra plus tard Voyager 1. Quant au deuxième volet de celui-ci, le Voyager 2, il n'y a pas de différence significative entre les deux vaisseaux spatiaux. Lancer 2 au lieu de 1 était davantage une stratégie d'atténuation des risques. Si l'un échouait, l'autre avait encore de l'espoir. Rappelez-vous, c'était il y a 45 ans, et la recherche spatiale en était encore à ses balbutiements. Nous voici maintenant, 45 ans plus tard. Et les 2 voyagers ont non seulement réussi, mais ont également duré 10 fois la garantie qu'il avait au départ. Ce sont 2 sondes spatiales avec la mémoire d'une bande 8 pistes, qui ont largement dépassé ce qu'on attendait d'elles. L'histoire des voyagers est celle d'outsiders à la hauteur de l'occasion et qui en sortent gagnants. De nous donner des gros plans sur les géantes gazeuses et leur lune à traverser l'héliosphère dans l'espace interstellaire et devenir les objets créés par l'homme les plus éloignés de la Terre. Comment ne pas mentionner l'ambitieux mais impressionnant, Carl Sagan a organisé Golden Record. Et vous n'osez pas oublier le Pale Blue Dot, l'une des images les plus humiliantes de la Terre jamais prise. Avec une expérience de travail de 45 ans et un portefeuille impressionnant de recherche et d'histoire qui leur sont associés, les voyagers sont des légendes culturelles et scientifiques. Cependant, il y a quelque temps, la sonde spatiale a commencé à renvoyer des signaux. Pas seulement leurs signaux réguliers, mais des signaux anormaux. Tout le monde sait que les missions du voyager consistaient à voyager là où rien de la Terre ne s'était jamais aventuré auparavant. Exploration de nos 4 géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et enfin vous Marrière dans l'espace interstellaire. L'espace est vaste et tout peut arriver. Ce qui se passe, c'est que la sonde envoie des signaux qui ne reflètent pas ce qui se passe à bord de la sonde. La NASA était abasourdie par les possibilités. Il ne pouvait pas le classer simplement comme un problème. Ou le voyager avait-il finalement été intercepté par des extraterrestres, ou de futurs humains ou toute autre civilisation avancée? Avant cet événement mystérieux, le voyager fonctionnait normalement, recevait et exécutait des commandes de la Terre comme un employé dévoué. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer entre-temps là-bas qui l'a fait devenir un voyou? Quoi que ce soit. Tout aurait pu arriver. La NASA a déclaré à l'époque que ces signaux mystérieux semblaient être une anomalie avec le système AACS, Attitude Articulation and Control System de la sonde, car il a commencé à renvoyer des données qui semblaient être générées de manière aléatoire sans refléter ce qui se passait réellement à bord de la sonde. Voyager 1 renvoyait des données de télémétrie étranges et brouillées à partir de son système d'articulation et de contrôle d'attitude, AACS, qui est chargé de positionner le vaisseau spatial et de s'assurer que son antenne est pointée dans la bonne direction pour communiquer avec la Terre. Cependant, la sonde semblait fonctionner normalement.
Il est difficile de diagnostiquer et de résoudre un problème lorsque Voyager 1 est si loin, mais l'équipe a compris, la ACS avait commencé à envoyer les données de télémétrie via un ordinateur de bord connu pour avoir cessé de fonctionner il y a des années, et l'ordinateur a corrompu les informations, a déclaré le JPL de la NASA dans un communiqué. Le correctif impliquait de dire à la ACS de revenir au bon ordinateur pour envoyer des données. Bien que la solution semble simple, le problème laisse entrevoir la possibilité d'un problème plus profond. Les ingénieurs ne savent pas pourquoi le problème s'est produit en premier lieu, mais ils pensent que c'est à cause d'un autre ordinateur envoyant une commande défectueuse qui pourrait être le coupable. Au cours de la dernière décennie, Voyager 1 a navigué dans l'espace interstellaire, hors de portée du champ magnétique de notre Soleil. Cela a offert à l'engin une certaine protection contre les rayons cosmiques et autres rayonnements interstellaires, tout comme le champ magnétique terrestre offre une certaine protection contre les particules à haute énergie et le rayonnement du Soleil. Les rayons cosmiques sont connus pour interférer avec l'électronique ici sur Terre. Lorsqu'une de ces particules énergétiques à grande vitesse frappe une puce informatique, cela peut provoquer de petites erreurs de mémoire, qui s'accumulent avec le temps, et il est raisonnable de s'attendre à ce que ce soit un problème pour les ordinateurs de bord de Voyager 1 aussi. La responsable du projet Voyager, Suzanne Dodd, a déclaré que l'équipe était prudemment optimiste, mais qu'elle continuerait d'enquêter sur le problème. Elle a également ajouté que, un mystère comme celui-ci est en quelque sorte normal pour le cours à ce stade de la mission Voyager, les vaisseaux spatiaux ont tous de près de 45 ans, ce qui est bien au-delà de ce que les planificateurs de la mission avaient prévu. Nous sommes également dans l'espace interstellaire, un environnement à haut rayonnement dans lequel aucun vaisseau spatial n'a volé auparavant. Le reste d'entre nous devra simplement attendre et voir quels nouveaux périls rencontreront Voyager lors de ses prochains voyages, et quelles nouvelles découvertes attendent lors de la dernière étape de sa mission longue de plusieurs décennies. La NASA estime que les voyagers sont à court d'énergie, ce qui conduira à leur arrêt éventuel. Voyager 1 n'a actuellement que 4 instruments opérationnels, tandis que Voyager 2 en a 5. Les voyagers ont suffisamment d'énergie électrique et de carburant pour conserver leur suite actuelle d'instruments scientifiques jusqu'en 2025 au moins. Et puis, ils disparaîtront dans l'espace, errant éternellement dans la galaxie, empruntant le chemin de la moindre résistance, flottant et faisant exploser la musique. Et qui sait, peut-être qu'ils pourraient même être interceptés par une civilisation extraterrestre à des années-lumière.